Voulez-vous développer votre connaissance de la Bible, enrichir votre foi et approfondir votre relation avec Dieu? Accédez à des ressources captivantes en bénéficiant des formations en ligne de Libre Accès Academy. Libre Accès Academy vous propose un parcours de théologie pratique, une école de formation de disciples et une introduction à la prophétie biblique. Mais Libre Accès Academy, c'est bien plus encore. Découvrez des trésors d'édification spirituelle inestimables en vous rendant sur notre page d'information. Dans notre précédente étude, nous avons présenté de façon très sommaire la place des livres sur la ligne temporelle biblique en les répartissant en 5 sections qui nous permettent de partir de l'éternité passée jusqu'à l'éternité future et que nous avons nommées Ancien Testament, Évangile, Actes, Âge de l'Église et Préparation, Tribulation et Millénium. Nous avons vu qu'il y a 39 livres dans l'Ancien Testament, 4 livres dans les Évangiles, 1 livre dans Actes, 13 livres dans l'Âge de l'Église et 9 livres dans la Préparation, Tribulation et Millénium. Aujourd'hui, nous allons commencer à examiner de façon plus détaillée ces 5 sections, lesquelles nous donnent les divisions nécessaires pour comprendre chaque livre qui les compose, selon le principe énoncé dans 2 Timothée chapitre 2 verset 15, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité, ou selon la Bible du roi Jacques, divisant droitement la parole de vérité. » À partir de ces versets, nous avons découvert 2 vérités de base. Premièrement, tout a été écrit pour nous, mais tout n'a pas été écrit à nous. Deuxièmement, Dieu parle différemment à divers groupes d'individus et à des moments particuliers de l'histoire de l'humanité. Mais avant de poursuivre, je voudrais souligner un autre principe d'une importance capitale que nous trouvons dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1er. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Nous avons dans ce verset un cours très condensé sur la communication divine. Nous apprenons en effet quelle est l'identité de celui qui communique, quel est le contenu de sa communication et quelle est la nature de ce qui est communiqué. Cela nous permet de répondre aux 3 questions suivantes: qui, quoi et comment. À savoir, premièrement, qui est celui qui communique? Deuxièmement, quoi, c'est-à-dire que communique-t-il? Et enfin, troisièmement, comment communique-t-il? Je vous donne une réponse brève à ces 3 questions, car une réponse plus longue empiéterait trop sur notre thème. Premièrement, c'est le Saint-Esprit qui communique. L'Esprit dit. Deuxièmement, il prévient qu'une apostasie démoniaque prévaudra à la fin des temps. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et troisièmement, il le dit expressément. C'est ce dernier mot qui va retenir notre attention. Il traduit le grec « rhétos », un mot à propos duquel les spécialistes du grec biblique disent ceci, je cite, « Le terme est utilisé pour décrire quelque chose qui est clairement exprimé ou explicitement énoncé. » Dans le contexte des textes bibliques, il fait souvent référence à des mots ou des commandements qui sont clairement articulés et qui ne laissent aucune place à l'ambiguïté. Dans la culture grecque antique, la clarté du discours et la précision de la communication étaient très valorisées, en particulier dans les contextes juridiques et philosophiques. La capacité d'exprimer clairement ses pensées était considérée comme un signe de sagesse et d'éducation. Dans le contexte biblique, la clarté des commandements et des promesses de Dieu est soulignée, reflétant l'importance de comprendre et d'obéir aux instructions divines. Fin de citation. Cela signifie que la Bible doit non seulement être soigneusement divisée dans les parties qui s'adressent
à des individus précis et à des périodes spécifiques, mais aussi qu'elle exprime clairement ce qu'elle veut dire pour que nous puissions la comprendre sans risquer de mélanger ce qui nous concerne avec ce qui ne nous concerne pas. Maintenant que le second principe est posé, intéressons-nous de nouveau aux 5 différentes sections de la ligne temporelle biblique. Première section, Ancien Testament. Pour commencer, il y a une division nette entre les 39 premiers livres et les 27 derniers livres de la Bible. Chacun peut s'en rendre compte car ils sont regroupés respectivement dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ajoutons à cela qu'il y a un laps de temps d'environ 400 ans pour marquer cette division et que l'on nomme la période intertestamentaire. Toute la Bible est la parole inspirée de Dieu, mais nous devons diviser droitement entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Voici 4 différences frappantes entre les 2 sections. Premièrement, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, avec de petites parties en araméen, tandis que le Nouveau Testament a été écrit en grec, ce qui implique des différences de période et de langue. Notons à ce sujet que Dieu a utilisé la langue internationale de l'époque pour communiquer sa volonté par écrit. S'il devait le faire à notre époque, les textes originaux auraient été rédigés en anglais. Deuxièmement, l'Ancien Testament était sous la responsabilité des Lévites, comme l'indique 2 Chroniques chapitre 17 versets 8 et 9. Il envoya avec eux les Lévites. Ils enseignèrent dans Juda, ayant avec eux le livre de la loi de l'Éternel. Ils parcoururent toutes les villes de Juda et ils enseignèrent parmi le peuple. Mais le Nouveau Testament était sous la responsabilité des apôtres, dont les écrits ont été très tôt associés aux paroles mêmes de Dieu, comme l'indique 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Troisièmement, l'essentiel de l'Ancien Testament relate les relations de Dieu avec les Juifs, en leur donnant sa loi et en les appelant à être son peuple, tandis que la majeure partie du Nouveau Testament est relative à l'Église. Le fait que les 2 sections s'adressent à des groupes différents est crucial pour la compréhension de la Bible. Lire et appliquer des passages qui ne nous sont pas adressés reviendrait à voler et à lire le courrier de quelqu'un d'autre. Quatrièmement, l'Ancien Testament révèle les commandements et la volonté de Dieu pour le peuple juif. Et ceux-ci ne sont pas destinés à l'Église. L'observation du sabbat, les jours de fête, les sacrifices d'animaux, les restrictions alimentaires, le culte au temple sont quelques-unes des lois qui ne s'appliquent pas aux membres du corps de Christ du Nouveau Testament, car ils ne sont jamais assimilés à Israël. Tout ce programme pour les Juifs, nous le trouvons dans les 5 livres de la loi, ou Pentateuque, les 12 livres historiques, les 5 livres poétiques et les 17 livres prophétiques composant les 39 livres de l'Ancien Testament allant de la Genèse à Malachie. Deuxième section, Évangiles. Les Évangiles sont les 4 premiers livres qui suivent les 39 livres de l'Ancien Testament dans la Bible. Il s'agit de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ils couvrent une période d'environ 33 ans et relatent le ministère, la mort, la résurrection et l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. Les 4 évangiles sont théologiquement regroupés en une unité, c'est pourquoi ils devraient être étudiés comme tels. Mais le point à retenir, c'est que tout ce qui est écrit dans ces 4 livres se déroule sous l'Ancienne Alliance et concerne logiquement les Juifs. Voici 3 textes qui confirment ce que je viens d'énoncer. Galates chapitre 4, versets 4 et 5. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Romains chapitre 15, verset 8, je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père.
Matthieu chapitre 15, verset 24, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Nous développerons davantage ce point plus tard, mais il est important de le souligner dès maintenant, même si cela est une découverte pour la majorité des chrétiens qui sont persuadés que les évangiles s'adressent à eux, ce qui n'est pas le cas. Jésus a opéré sous la loi de Moïse et tout ce qu'il a dit s'adressait aux Juifs vivant eux aussi sous la loi de Moïse. Notez bien les expressions clés de ces trois textes, né sous la loi, serviteur des circoncis et qu'aux-brebis perdues de la maison d'Israël. Il faut tenir compte de cette vérité lorsqu'on lit par exemple le Sermon sur la montagne dans les chapitres 5 à 7 de Matthieu. Il s'adresse aux Juifs sous la loi de Moïse et non aux membres du corps de Christ. Nous développerons cette vérité plus tard. Troisième section, Actes. Il comprend un seul livre, les Actes des Apôtres, qui suit celui de Jean et sert de transition entre le peuple d'Israël et le corps de Christ. Il commence là où se terminent les évangiles, par l'ascension de Jésus-Christ, comme le prouvent ces deux textes. Luc chapitre 24, verset 51, « Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. » Actes chapitre 1, verset 9, « Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. » Les Actes des Apôtres n'est pas un livre de doctrine comme le sont les Épîtres, mais c'est un livre historique car il parle de ce qu'ont fait les apôtres après l'ascension du Christ. Le livre sert également de transition entre la prédominance de Jésus et des 12 apôtres n'exerçant le ministère qu'auprès des Juifs dans les évangiles et la prédominance de Paul et de ses lettres adressées aux non-juifs. Les Actes des Apôtres marquent aussi une transition nette entre Pierre et Paul. Les évangiles présentent Pierre comme le porte-parole des apôtres. Les 12 premiers chapitres du livre des Actes décrivent aussi son rôle prépondérant. Ensuite, des chapitres 13 à 28, il est davantage question de Paul et de ses voyages missionnaires. Et enfin, dans les 13 premières épîtres qui suivent les Actes des Apôtres, Paul est le principal porte-parole de Dieu. Quatrième section, âge de l'Église. Les principaux livres de l'âge de l'Église sont les 13 épîtres qui suivent les Actes des Apôtres, c'est-à-dire de la lettre aux Romains à la lettre à Philémon. Dans chacune d'elles, Paul s'identifie dès le début comme leur auteur. Ces 13 livres exposent l'évangile de la grâce de Dieu et les attentes du Seigneur à l'égard des croyants de l'âge de l'Église. Cette révélation a été donnée exclusivement à Paul, comme l'indiquent ces passages. Éphésiens chapitre 3, verset 2, « Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. » Éphésiens chapitre 3, verset 8 et 9, « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. » Bien sûr, Paul est absent des évangiles, car sa conversion n'a eu lieu que 3 à 5 ans après la Pentecôte du 2e chapitre du livre des Actes. Il est intéressant de souligner que les lettres de Paul couvrent la période de l'âge de l'Église en 3 étapes. La première étape, c'est celle où l'apôtre s'adressait aux Juifs et aux païens. Galates, 1 et 2 Thessaloniciens, 1 et 2 Corinthiens et Romains. Il le dit lui-même dans Actes chapitre 20 versets 20 et 21. « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. » La deuxième étape, c'est celle où il s'adressait uniquement aux païens. Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 et 2 Timothée, Tite et Philémon, des lettres qui ont été écrites après la période des Actes des Apôtres. C'est ce qui explique pourquoi Paul déclare dans Actes chapitre 28 verset 28,
sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. À partir de ce moment, Paul concentra son ministère vers les païens. La troisième étape, c'est celle où Paul parle de l'enlèvement des membres du corps de Christ jusqu'au ciel, ce qui mettra un terme à l'âge de l'Église. C'est ce que nous apprenons dans Philippiens chapitre 3, versets 20 et 21. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Et enfin, cinquième section, préparation, tribulation, millénium. Les 9 livres qui suivent Philémon, c'est-à-dire de la lettre aux Hébreux à l'Apocalypse, concernent les périodes de la préparation, de la tribulation et du millénium. Ces 9 livres comportent 5 faits majeurs. En plus des 3 déjà cités, à savoir préparation, tribulation et millénium, il y a également la seconde venue de Jésus et l'éternité, lesquels se situent respectivement avant et après le millénium. Nous verrons plus tard pourquoi certains aspects de ces 9 livres s'appliquent à ces 5 faits majeurs plutôt qu'exclusivement à l'âge de l'Église. Un point simple à considérer est que Dieu parle principalement aux païens pendant l'âge de l'Église, mais qu'il recommencera à parler aux Juifs pendant la période de préparation et tribulation. Selon les prophéties bibliques, la période de la tribulation s'étend sur un total de 7 ans et se produit quelque temps après l'enlèvement du corps de Christ. La tribulation se termine par la seconde venue de Jésus. À son retour, Christ établira son royaume et régnera pendant 1000 ans, millénium, en tant que roi sur la terre. À la fin de cette période, Dieu détruira le ciel et la terre par le feu et créera un nouveau ciel et une nouvelle terre pour l'éternité, comme le rappelle 2 Pierre, chapitre 3, versets 11 à 13. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Pour conclure, nous pouvons dire que ces 5 sections nous donnent les divisions de base nécessaires pour mieux interpréter et comprendre la parole de Dieu. Dans les prochaines études, nous verrons comment appliquer concrètement ces divisions à notre lecture de la Bible, principalement en déterminant qui sont les porte-paroles de Dieu qui s'adressent aux divers groupes d'individus à des moments particuliers de l'histoire de l'humanité. Que le Seigneur vous fortifie et vous bénisse. Je vous dis à bientôt. Jésus dit dans Apocalypse chapitre 22 verset 12, « Voici je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. » Les 2 vérités contenues dans cette déclaration du Christ doivent être inscrites dans nos cœurs. Premièrement, Jésus revient bientôt. Tout comme il est venu une première fois, il y a un peu plus de 2000 ans, il reviendra une seconde fois. Deuxièmement, il reviendra pour traiter chacun conformément à son œuvre. Cela signifie que chaque être humain devra rendre des comptes pour la vie qu'il a vécue sur terre. Qu'avez-vous fait de votre vie? L'avez-vous vécu avec Dieu ou sans vous intéresser à ce qu'il attend de vous? Vous êtes né dans un état de séparation d'avec Dieu, mais il a donné Jésus son Fils pour vous réconcilier avec lui. Avez-vous fait la paix avec Dieu? Quelle est la récompense que Jésus vous donnera lorsqu'il reviendra? Serez-vous récompensé pour la vie éternelle dans la gloire du ciel ou par la perdition dans l'enfer de la séparation éternelle? Si vous ne l'avez pas encore fait, tournez-vous vers Jésus-Christ de Nazareth. Croyez dans sa mort et sa résurrection et soumettez-lui votre vie entière. Il pardonnera vos péchés et remplira votre âme de la paix, de la réconciliation avec votre Créateur. Croyez en Jésus et entrez dans le salut qu'il vous offre aujourd'hui.